Yes, Patrick Lapointe avec moi aujourd'hui, entraîneur de hockey sur glace universitaire des deux qui est une nouvelle ligue, je pense. Fait que bienvenue sur le podcast, Pat. Mais merci. Yes, hey, dans le fond, j'ai commencé un peu un nouveau volet de mon podcast avec Catherine Laroche d'Ego sans Ego. Puis elle m'avait dit que c'était un de ses clients par rapport à son programme. Puis j'ai jamais réellement reçu d'entraîneur de hockey, sauf un qui est Jeff Thibodeau, pas si tu connais. Il était venu, on parlait de hockey-ball plus puis de tournoi, mais là on va en parler de comment, dans le fond, euh, avant et après son programme, le système nerveux, comment ça t'a aidé à devenir une meilleure personne et un meilleur entraîneur. Fait qu'avant de commencer, pour le monde qui ne te connaisse pas, peux-tu me dire un peu ton parcours puis ça part d'où dans le coaching? OK. Ben, en 92, ça fait longtemps, à 17 ans, il est arrivé un événement malheureux. Mon père est entraîneur, Midget 2B, puis il est arrivé un événement malheureux dans son équipe, puis ses deux adjoints avaient quitté. Fait que j'ai donné un coup de main. Parce que quand je le regardais aller, je pensais pas devenir coach dans la vie. Là. Je regardais ça, puis j'ai pouf. Puis après ça, pogné à piqûre. Puis j'ai fait beaucoup de bénévolat jusqu'en 2010. Puis en 2010, quand les sports-études ils ont grossi au Québec, j'ai eu un offre à De Mortagne de lâcher ma vraie job. Parce que dans ma tête, le hockey, c'est une job pareil, mais c'était pas une vraie job. C'est comme dans ma tête, mentalement, je suis comme à retraite depuis 2010. Fait que j'ai quitté ma vraie emploi en 2010 pour être engagé à De Mortagne. J'ai pris un risque parce que, tu sais, mettons, au niveau salarial, c'était comme je prenais une drop. Mais après ça, ça m'a ouvert un paquet de portes. Fait que je fais des formations d'entraîneur. Puis j'ai été directeur de structure. J'ai touché à tout le recrutement. Fait que de fil en aiguille, j'ai progressé dans le coaching. Puis coaché Midget 3, j'ai coaché adjoint Midget 3, pas en chef. Mais puis, il y a 4 ans, je me suis fait offrir le travail à l'ETS, partir le programme universitaire Les Piranhas de l'ETS. Dans la nouvelle Ligue Division 2 qui progresse. Sherbrooke va rentrer dans la Ligue l'année prochaine. On va être 5 équipes. Fait que je pense que c'était un manque là, d'avoir du hockey universitaire au Québec. Ouais, c'est une question que je me demandais. Des deux, ça peut équivaloir à quel niveau, disons, pour que quelqu'un se place, admettons? Je te dirais, au début, c'était pas ça, mais présentement, ça se rapproche de NCAA Division 3. Ah, c'est pas pire, ça. Fait que, pas mal proche, puis je te dirais là, que, fait que c'est une belle avenue dans le sens on va retenir des cerveaux au Québec, mais il va se passer des belles affaires là, que je peux pas Ok, jaser, ouais, ouais. mais le hockey universitaire va grandir dans les prochaines années. Là. Ok, c'est le fun, parce qu'il y a des gars comme Charles Martin qui est venu ici, qui joue au Lion de Trois-Rivières, que lui a joué dans la Division 3. Fait que c'est possible pour un jeune de jouer des deux, de continuer à rêver à jouer pro, en même temps aller à l'école, dans une Ouais. université comme la sienne. Fait que c'est vraiment intéressant pour vrai, là. C'est sûr que maintenant, il va en avoir du Division 2 qui vont monter Division 1, mais est-ce que la Division 1 va grossir? C'est la rumeur. C'est que à un moment donné, la Division 1 au québécoise va s'élargir un peu. Fait que là, toi tu coaches, ta carrière va bien. Là, tu as décidé de faire appel à Kat Laroche d'Ego sans Ego. C'était quoi pour toi, euh, dans ce temps-là, ton mindset, comment tu te sentais et pourquoi que tu as demandé d'avoir de l'aide là-dessus? Ben, des formations d'entraîneur, j'en fais tous les étés, puis je voulais aller chercher d'autres choses. Parce que, veux pas, là, l'intervention avec les jeunes, avec tes joueurs, c'est le nerf de la guerre. Puis d'être dans un bon état d'esprit quand tu interviens, euh, c'est la clé. Fait que, je te dirais, système nerveux, si mettons, on recule là, des années, quand je fermais la Switch à la fin d'une saison, je pouvais être 2 semaines à vouloir dormir 14 heures par jour. Fait que probablement que mon système nerveux il était full activé. Fait que, j'avais déjà fait un bout, mais je sentais que Kat pouvait me donner un coup de main sur d'autres points. Puis ça, dans le fond, c'est seulement toi par rapport à toi personnellement ou c'est toi par rapport à ton environnement, par rapport aux joueurs, par rapport aux parents des fois qui peuvent être là, par rapport à tes assistants, ton gars d'équipement, disons. Fait que qu'est-ce qui a réellement changé après ça? Ben, c'est par rapport à tout.
Je te dirais, qu'est-ce qui a vraiment changé? 4, ce qui m'a aidé beaucoup, 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 je te dirais, là, c'est que veux pas, chaque entraîneur, on a comme des triggers, des choses qui viennent chercher plus que d'autres. Puis il y en avait beaucoup là-dedans. Kat pourrait en parler un peu plus, mais que c'était parce que j'avais pas fixé mes limites. Il y a des choses qui venaient me chercher parce que j'avais pas fixé mes limites avant, il aurait été facile à. Mais d'être dans un bon état d'esprit, puis de savoir comment tu es quand tu interviens avec un jeune ou quand ça vient venir te chercher. Parce que l'autre chose qui est très importante maintenant, c'est de bâtir des relations avec tes athlètes. Fait que des fois, si tu interviens et que tu n'étais pas dans un bon état pour intervenir, ben, ça laisse des traces. Fait que tes relations, des fois. Fait que, étant donné qu'universitaire, c'est plus de la gestion de personnel que de l'enseignement, je trouvais que j'avais un bout à aller chercher là-dedans. Puis tu sais, des fois, écoute, moi, là, je jouais, j'étais jeune, là, puis encore aujourd'hui, je parlais à un gars au gym hier, d'une cinquantaine d'années, puis son gars, il pense qu'il est pee-wee, puis tu sais, écoute, ce gars, il est pee-wee C, là. Puis son coach rentre dans la chambre, puis il fait juste tout le temps gueuler, puis ça pète tout, ça lance les poubelles, puis des choses de même, tu sais. Puis tu sais, il y a la vieille école de Tortorella dans la NHL qui est plus un gars rough versus peut-être un gars comme Martin Saint-Louis, tu le vois qui a l'air d'un peu de player's coach, puis il est plus, il rentre, puis sa notoriété fait en sorte qu'il se fait écouter. Fait que toi t'as-tu une différence là-dedans? Puis c'est comment, mettons, quand que t'es rendu plus proche de tes joueurs, tu veux plus les connaître, c'est plus difficile de rentrer dans la chambre puis d'être plus rough des fois, ou ça fait partie de la game? Puis une autre question par rapport à ça qui vient avec, est-ce que tu penses qu'un entraîneur qui rentre dans la chambre puis qui va gueuler, on va dire, c'est-tu parce que un entraîneur se fait dire de faire ça, ou c'est réellement son système nerveux qui est dérégulé puis que lui, quand il rentre, ça vient trop le chercher, disons? Je pense que c'est un mix des deux. Par contre, comment je pourrais dire ça? Le contexte fait que quand j'ai commencé à coacher, mettons en 92, 93, 94, d'être comme ça puis rentrer dans la chambre, c'était demandé. C'était ça le contexte. Maintenant, si tu interviens de cette façon-là, les jeunes ferment la switch. D'être pas être capable de te contrôler comme ça, les gars mettent ça off. Dès que Fait que tu peux être dur avec puis rigoureux avec tes joueurs, mais en jasant avec. Souvent, ils sont plus tough quand tu leur poses des questions, comment tu as trouvé ton match, et ainsi de suite. Ils sont plus tough que toi, ce que tu as dit. Ouais. Fait que, en gros, c'est une fois de temps en temps, un wake-up call peut être bon, mais quand tu fais un wake-up call, ben, tu es en contrôle de ce que tu dis, tu es en contrôle de ce que tu vas avoir comme réaction. Mais rentrer, puis être out of control, puis pitcher tout dans la chambre, ça m'arrive plus. Ça m'arrive plus, puis Par contre, dans le temps, c'était payant. Dans le temps, si t'étais pas comme ça, mettons en 92, 93, les parents voulaient un coach tough, les DG voulaient des coachs tough. À cette heure, ben, ils veulent des gars rigoureux, mais que si tu vas avoir de quoi d'un kid maintenant, il faut que tu bâtisses une relation avec. Mais est-ce que tu penses que c'est avec la montée des réseaux sociaux qu'un gars comme moi, entre autres, qui fait ça, que je suis un entraîneur de fitness, puis je lance des messages de motivation, puis on est plus inspirant, que là, le jeune en grandissant, lui, il voit ça, que qu'est-ce qui l'interpelle plus? C'est quelqu'un de motivant plus que quelqu'un qui gueule après, dans le fond. Là. Ouais. Peut-être c'est ça, mais je te dirais que ça fait un bout que ça a comme. Je vais te donner un exemple. À un moment donné, je suis rentré au vestiaire en Demortagne, puis ça m'avait tellement impressionné. Il y avait 3 gars qui parlaient du psychologue qui consultait. Avant, ça aurait été caché. C'était comme. Là, je voyais qu'il y avait comme un déclic qui se faisait, puis que c'était comment tu te sens dans la situation, et ainsi de suite. Fait que, tu sais, j'étais là. Avant, tout le monde n'aurait pas parlé. Puis là, ouais, moi aussi, je fais des exercices de respiration. Puis j'étais là, ouais, c'est le fun, on vient de passer à d'autres choses. Ouais. Mais penses-tu encore que c'est tabou? Parce que, tu sais, dans une chambre de hockey, t'as 18-20 joueurs. S'il y en a 3 qui parlent, il va tout le temps en avoir d'autres que pour eux, c'est plus. Parce que, tu sais, je le vois encore des fois. Tu sais, moi, je suis dans le hockey-ball plus professionnel, puis je vois des fois des choses que j'entends, des paroles que j'entends, puis je me demande si cette personne-là qui dit cette affaire-là le pense vraiment, ou si juste parce qu'ils sont dans une chambre de hockey, puis dès qu'ils sont plus que 3 gars, mais ils sentent le besoin de dire certains types d'affaires. Ouais. Est-ce que tu penses que
Puis c'est qu'est-ce que Kat fait pas mal avec Hugo Sans Égo, que des jeunes encore aujourd'hui sont pas eux-mêmes parce qu'ils sont en groupe. Puis c'est comme l'influence de vouloir Ouais. plaire à l'autre. Ouais. Mais il y a ça, mais il y a aussi que certains jeunes ne savent même pas qu'ils sont stressés. Moi, mettons, ma petite gang de Pee-Wee que j'ai cette année, au premier tournoi Trois-Rivières, j'avais jamais vu ça, une gang figée comme ça. C'est que c'était pas parce qu'on en avait demandé plus, c'était pas que. Puis là, oui, on a fait une couple de petites théories là-dessus, on a jasé sur. Mais quand Kat a dit, mettons, ton système nerveux le réguler, mais si t'es même pas au courant que t'es stressé. C'est comme moi, quand je dormais 2 semaines, j'avais l'impression que tout allait bien. Là. À la fin de mon année, j'étais burn-out pendant 2 semaines, mais dans mon année, j'avais l'impression que tout allait bien, là, que ça roulait, mais sûrement que j'aurais pris conscience de comment j'étais. C'est ça. Ben, c'est comme si un peu tu te camouflais là-dedans. Puis dès que ça finit, tu relâches. Et là, tu vois Ben, que peut-être. pas tant camouflé, c'est que j'ai même pas le feeling d'être stressé. Ouais. Mais elle m'a donné un exemple. Habituellement, avant de rencontrer Kat, j'avais 3 ou 4 torticolis par hiver. C'est vraiment barré. Je n'ai pas eu un encore cette année. C'est le stress. J'arrive à. Là, puis avoir des solutions. Mais ça veut pas dire que les choses viennent pas me chercher autant. Mais je pense d'être en mesure de prendre conscience de comment tu te sens par rapport à tout avant d'intervenir. Parce qu'un coach, pendant une pratique ou pendant un match, c'est une performance lui aussi. Il faut qu'il voit la game, faut qu'il intervienne avec des jeunes, puis des fois, il m'est arrivé de quoi que tabarouette, tu le dirais pas de cette façon-là, mais si tu le dis de cette façon-là, le kid, il va casser, puis ok. C'est ça. Fait que là, toi, ton changement par rapport à cette approche-là, est-ce que tu as vu une différence dans tes joueurs et dans certaines situations? As-tu comme un exemple que là, tu te dis, ok, là, je rentre dans la chambre, puis je sens mes joueurs moins stressés parce que moi, je suis moins stressé. Parce qu'on s'entend que dans un environnement, comment qu'on se sent, puis le système nerveux, souvent, c'est pas juste soi, c'est qu'est-ce que tu vois. Ouais. Puis le monde qui sont proches dans une chambre vont se ressentir. Fait que, est-ce que tu as vu une différence entre maintenant tu rentres dans la chambre où il arrive une situation où tu amènes un gars dans le bureau puis que le gars il arrive beaucoup moins stressé qu'avant, Ouais. disons. Ouais. Ben, je te dirais pas chez les oui. Chez les universitaires, oui. Chez les oui, on dirait que le stress vient d'autres choses. Il vient pas de comment je suis quand je rentre dans la chambre, il vient pas des interventions, il vient pas de. Le stress, chez les plus jeunes, tout ce qui est système nerveux, il vient d'autres choses que juste l'entraîneur. Ils ont peur de faire des erreurs, mais pas parce que l'entraîneur, ils ont pas des erreurs. La nouvelle société, là, c'est ouf. Ça doit être tough, de toute façon, pour un jeune, mettons, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est paraître, tout ce qui est. C'est une coche au-dessus de quand moi j'étais ado, mettons. Ah oui, parce que quand on était jeune, moi j'avais rien. Écoute, Facebook est arrivé en 2007, puis j'avais 18. C'était avant ça, quand on jouait au hockey, il n'y avait pas de replay, il n'y avait rien. On se comparait pas tant que ça, on avait juste du fun pour de vrai. Tu perdais une game, puis personne ne savait dans le Québec. Ouais. Tandis que là, tu perds une game, puis ça passe partout. OK, ils ont battu eux autres. Mais. Ou tu as fait une erreur, ou ainsi de suite, là, mais. Ou ton toupette t'accroche. Ouais, ça doit être tough pour un jeune de 12-13 ans. Mais là, tu coaches des universitaires au ETS, que justement, c'est un gros programme. Voulant dire, c'est vraiment comme d'éducation quand même élevée. C'est quoi, tu penses, la différence entre quelqu'un qui n'a pas allé à l'école, comme un pro, ou quelqu'un du genre, et quelqu'un qui fait les deux en même temps? Tu peux-tu avoir la même approche? Parce que, c'est comme tu as dit, le stress vient pas du hockey. Il va venir des études ou des parents qui disent, genre, t'es comme je t'ai payé les études, faut que tu réussisses à avoir le hockey, mettons. Fait que, est-ce que c'est facile de tenir focus ou c'est plus difficile? Avec les plus vieux, je te dirais, les tenir focus, non, je te dirais que la grosse différence avec les adultes, c'est que là, c'est plus de la gestion personnelle, dans le sens que leur étude, il y en a beaucoup que c'est eux autres mêmes qui les payent. Là. Moi, j'ai des 20-25 universitaires, fait que il n'y a plus vraiment de pression extérieure. La différence entre un pro, c'est que le pro, il a juste ça à faire. Ouais. Puis sa job, c'est de performer, puis sa job de
Tandis qu'avec mes universitaires, mais ma job, c'est de les aider à performer tout en leur offrant des solutions. Quand, exemple, les intras, là, avec ma gang d'ingénieurs, ma gang est brûlée. Là. Tu vois là, que les études, ils n'ont ici. Puis après ça, mais c'est à moi à gérer ce bout-là, tandis que le pro, regarde, faut que tu te présentes à la game, il faut que tu aies du gaz, puis tout est axé sur la performance. Moi, est axé, oui, sur la performance, mais il y a un côté humain où ce que. Tandis qu'avec les jeunes, ben, quand j'ai pris mes POI, c'est parce qu'au début, je coach 2 équipes parce que au début, la ligue a boité un petit peu universitaire, puis à un moment donné, j'ai eu peur de me ramasser plus de job. Fait que j'ai pris les POI, puis l'enseignement me manquait. Fait que je te dirais que le bout enseigner, donc comment ramasser un rythme, et ainsi de suite, n'importe quel petit geste technique. L'enseignement me manquait, tandis que l'universitaire, mais comme je te dis, c'est plus tactique, c'est plus. Ils savent comment jouer au hockey. Là. Mais oui, il y a un bout d'enseignement quand même, mais il est moins grand qu'avec les POI. Le podcast est commandité par Shop Santé, meilleure chaîne de magasins de suppléments au Québec. Alors, si tu cherches de la protéine, pré-workout, de la créatine ou n'importe quel supplément, rends-toi chez Shop Santé, soit au comptoir sur le magasin en ligne, tu rentres le code promo DOPA10 et tu as 10% de rabais. Je répète, DOPA10 pour 10% de rabais. Alors, je remercie encore une fois Shop Santé. On retourne à l'épisode. Puis toi, c'est quoi qui te rêve de plus dans le hockey? Comme tes coachings, qu'est-ce qui fait en sorte que quand tu te lèves le matin, hey, c'est quoi on va coacher aujourd'hui? Parce que quand m'avais dit que tu te levais tôt le matin pour coacher avant de venir ici, puis il est 10h, tu t'es levé à 6-7h, mettons, mais même plus tôt que ça. Fait que c'est quoi qui te rêve le plus là-dedans? C'est quoi qui me drive le plus? Moi, c'est vraiment partir l'équipe. Le building, tout ce qui est all around, mettons, je me sacrifie pour mes chums. Puis bâtir une équipe, bâtir l'esprit d'équipe. C'est sûr que le côté tactique de la game, c'est comme mon dada aussi. Sans jeu, puis coacher des matchs. Mais ce qui me drive le plus, c'est vraiment la journée 1, puis la dernière journée de l'année, d'avoir tout sorti de l'équipe en place. Mais maintenant, il faut que tu y ailles individu par individu pour l'équipe au complet. Avant, c'était l'équipe, puis le reste. Mais c'est ça. Mais c'est vraiment bâtir toute la chose. Là, j'ai une question qui n'était pas dans le planning, ça me vient quand tu me parles. Là. Un gars comme Connor McDavid, aux Olympiques, il a fini MVP, même s'il n'a pas gagné la finale. Le meilleur pointeur, il est tout le temps à la glace, un chiffre sur 2. Puis là, en prolongation, selon certains, il n'a pas fait ce qu'il avait à faire parce qu'il voulait jouer tout seul. Genre, qu'est-ce que tu penses d'un gars de même, puis de la pression qu'il peut recevoir? Parce que là, le monde, là, c'est facile sur le web de le critiquer, puis que c'est un choker. Il a perdu 2 finales en ligne de la Coupe quand tu as 32 clubs, puis c'est rendu en 6 ou en 7, on s'entend. Fait que, genre, comment tu penses qu'un gars de même peut prendre de la pression, puis jusqu'à quel point que ce gars-là, il est bon pour faire ce qu'il fait? Ben, moi, je leur dis des gars qui jouent à NHL, faut que c'est des extraterrestres. Faut qu'ils arrivent à s'en foutre un peu. À pas écouter ce qui se dit, à pas écouter à tout le bruit qui est alentour. Moi, mais déjà 3, j'ai coaché Christopher Le Temps, puis c'est un kid qui, lui, le bruit alentour, il savait où ce qui s'en allait, puis fait que tout ce qui est journaliste, tout ce qui est ce que le monde pense, faut qu'ils règlent leur système nerveux, mais qu'ils arrivent aussi à avoir un peu je m'en fous, puis j'ai fait ce que j'avais à faire. Est-ce que tu penses que tout joueur devrait avoir quelqu'un du type de 4, que ce soit pour son système nerveux, du breathwork, ou juste avoir un genre de coach de conscience qui est là avec lui, mettons? C'est ce que tout le monde devrait avoir, parce qu'on voit des situations, puis je l'avais dit dans le podcast avec Kat il y a 2 semaines, un Jacob Dobèche qui s'est mis à pleurer après la game numéro 3 au New Jersey, que c'est pas, oui, c'est normal de pleurer, mais en même temps, c'est pas le match qui l'a fait pleurer, c'est de quoi dans son système nerveux, dans sa personne qui l'a fait pleurer. Fait que c'est-tu normal? Ben c'est normal, je veux dire. Est-ce que tout le monde devrait avoir quelqu'un de ce type-là? Parce que chaque équipe qui est de haut niveau devrait avoir quelqu'un dans l'équipe qui fait ça. Oui, mais ça devrait être, mettons, d'être conscient de son système nerveux, ça devrait être coaché à l'adolescence aussi.
coacher dans le sens que, pas juste au hockey ou performer dans le sport, c'est. Il y a tellement de jeunes qui savent pas qu'ils sont stressés, qui savent pas comment se calmer, qui savent pas. Je pense que c'est un bout qui devrait être coaché soit en classe, soit. Après d'avoir un genre de cours d'histoire du Néandertal que personne n'écoute, on pourrait faire de quoi du genre. Parce que moi, pour de vrai, là, si tu me dis, puis ça fait quand même longtemps, moi, secondaire, j'ai 36 ans, ça fait une vingtaine d'années, là, si tu me dis qu'est-ce que j'ai appris dans ces cours-là, je m'en souviens plus, mais je peux me rappeler de qu'est-ce que mon gars de loisir me dit, par exemple, que, hey Phil, soit d'une telle manière, fais telle affaire, qu'est-ce qu'un plus vieux me dit, puis comme ça, je m'en rappelle. Fait que penses-tu vraiment que on devrait avoir peut-être dans la réforme un nouveau cours de ce style-là? Mais je pense que oui, parce que tu parles du breathwork, puis tout le monde va dire ok, ben quelqu'un qui est stressé va avoir tendance à être plus malade dans la vie, va avoir tendance à être plus blessé dans la vie, va avoir tendance à s'investir en santé aussi. Un jeune, il vient capable de gérer son niveau de stress, puis son système nerveux. Ben, s'investir dans le jeune autant que faire du sport. Puis, dans tes jeunes, admettons, t'as des POI qui ont quoi, 11-12 ans environ? Ouais. T'as des gars universitaires qui peuvent aller de 19-20 jusqu'à 25, j'imagine, dans ce coin-là. Ouais. Quand on parle de comment que l'athlète se sent, son système nerveux et ces choses-là, est-ce que tu vois, genre, c'est quoi la différence entre les deux? Est-ce que tu vois déjà des jeunes de 11-12 ans avoir des problèmes avec ça? Ouais, mais j'en ai eu cette année. Puis il y en a qui ont progressé là-dedans. Parce qu'après le tournoi de Trois-Rivières, parce qu'au niveau POI, il y a comme un tournoi qui te permet de te classer pour aller au tournoi POI de Québec. OK. Fait que quand tu vas là, c'est la folie. Là. C'est comme. Faut que tu gagnes la telle game. Puis si tu gagnes pas telle game, mais là, toi, tu vas pas au tournoi POI de Québec. Puis non, c'est le rêve de tout le monde d'y aller. Fait que c'est la folie. Fait qu'après, quand on est revenu, on n'a pas réussi. C'était un de nos objectifs, mais on n'a pas réussi. Puis le gros de la chose qui est arrivée, c'est qu'ils n'ont pas vu notre équipe. Parce que les petits gars étaient figés. Fait que là, on a fait réfléchir, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui te stresse tant que ça, puis ils marquaient ça sur un papier, puis ces choses-là. Puis la plupart du temps, c'était ce que les autres vont penser. Que le monde voulait tellement qu'on gagne. On avait une bonne équipe, mais c'est vrai, on avait une très très bonne équipe. Puis on n'a pas réussi à se classer quand même. Mais fait que tout ça all around, ça a comme mis un build-up, mais il y a des kids, après certaines réflexions là-dessus, puis comme on voit un match, ils ont progressé là-dedans. À gérer avoir plus un next play mentality, dans le sens que, regarde, on a fait une erreur, mais ouais, on continue. Ça fait partie de la game. Je vous présente le deuxième commanditaire du Dopamine Podcast, NIH Supplément, marque de haute gamme de produits naturels qui vient évidemment d'ici au Québec. Dans mon cas, je prends les produits de sommeil à chaque soir et je dors très bien depuis que je les consomme. Alors si tu veux trouver les produits NIH Supplément, évidemment, tu peux te rendre chez Shop Santé avec le même code DOPA10 pour 10%. On retourne à l'épisode. Puis disons que des entraîneurs ou des parents qui nous écoutent, même des jeunes, c'est quoi des signes maintenant que tu peux voir qu'un jeune a un problème par rapport à ça et devrait se faire aider? Y a-tu des signes, des choses que tu vois maintenant, que ce soit puis-oui ou plus vieux? Ben, il y a des kids qui carrément vont décrocher émotionnellement pendant qu'ils jouent. Le chiffre, je sais pas, mais il se fait enlever la rondelle, puis les deux bras, il lâche, puis il arrête de jouer. Quand tu vois que le niveau de plaisir de la game, c'est pas supposé d'arriver à un match, puis le fait que tu sois stressé, que ça soit pas mal moins le fun que ça devrait être. Quand ça, c'est touché, oui, là, faudrait que... Parce que c'est souvent ça, quand je rencontre mes kids, là, pour leur parler de ça, ça n'a pas l'air le fun. Là. Ouais. C'est pour le plaisir, mais ça n'a pas l'air le fun, ton histoire. Là. Ben, c'est ça que j'allais dire justement, que tu dis ça, là, que du moment que tu n'as plus de plaisir, puis c'est qu'elle me disait, là, comme quoi qu'il y a des gars qu'elle reçoit, puis
il y avait plus de plaisir à jouer Pee-Wee 2A que de jouer Budget 3 puis de jouer junior majeur, parce que c'est tellement rendu dans leur tête, il faut que je réussisse, faut que je traverse. Tu sais, puis quand t'es rendu junior majeur, moi je trouve que c'est insidieux un peu parce que t'es loin de la NHL, t'es loin du million, mais en même temps t'es pas si loin que ça. Parce que tu sais, à tes 17-18 ans, t'as une bonne année, tu peux tomber, répertorier première ronde, te faire drafter le club thème, tu peux signer, donner millionnaire, Ça va très ou vite. juste dans une ligue en France ou en Italie ou n'importe où, mais qui est quand même des bonnes ligues pareilles, mais t'es pas aussi wealthy, disons. Fait que ça, c'est pas mal différent, je pense, là-dedans. Là. Ouais. Ben, tu sais, des fois, c'est de faire réaliser. Moi, te donner un exemple. Là, ça m'est déjà arrivé d'avoir une discussion avec un jeune qui m'avait dit ah, moi, je fais l'équipe universitaire, je vais être super content. Nanana. Puis, même si je jouerais pas, je serais content. Puis là, finalement, il était sa quatrième ligne. Puis il y avait un petit peu moins de glace. Puis il était triste. Fait que là, le repogné. Là, ouais. Te rappelles-tu de notre discussion? Comment ça se fait que là, t'es pas content? T'as un petit peu moins de glace, mais tu m'as dit que même si tu jouerais pas, tu serais content. Là, t'es là, tu peux en profiter. Donc, c'est ça. C'est souvent des pensées, hein, le stress, puis c'est ça. Ou des attentes qui. Ouais. C'est fou, il y avait un podcast que j'écoutais de David Bocage avec Simon Benoît des Leafs, puis lui, il a dit, il dit, moi, je suis junior majeur. Non, il dit ça, il dit, moi, je suis arrivé junior majeur, ils m'ont dit à 16 ans, tu es 8e défenseur où tu vas chez où. Moi, je voulais savoir du fun, je suis resté là. Après ça, il s'est pas fait repêcher. Il a signé à San Diego. Le gars s'est blessé, il a monté un échelon. Puis il avait du fun. Ouais. C'est le fun de la vie. Puis là, maintenant, il est rendu avec les Leafs. Puis le gars, en plus d'être pro hockey, il gagne sa vie très bien. Et il va signer des contrats jusqu'à je sais pas quel âge. Puis lui, c'est juste. Puis ça qu'il disait en plus que oh, moi, j'ai jamais stressé. J'ai tant eu du fun. Je me suis dit, c'est quoi? J'ai mon diplôme en plus. Avienne Kapura. Fait que des fois, des gars qui sont pas repêchés, c'est quasiment mieux parce qu'ils se mettent moins de pression qu'un gars. Exact. Tu sais, comme combien de gars qui sont draftés première ronde dans la NHL que finalement ils flopent? C'est parce qu'ils sont moins bons tout à coup? Non, c'est parce que les attentes. Mais on parle jamais du sont- système nerveux, par exemple, comment il se sent, tu sais. Les attentes sont plus hautes envers ce gars-là, puis là, l'autre, il se faufile des fois. Mais, Ouais, c'est vas-y. quand on jase stress, ben, je te dirais avec les jeunes, c'est de faire la différence. C'est du stress, ça en prend. Mais quand ça devient, quand tu me demandais quand est-ce que c'est quand ça devient de l'anxiété. Et quand ça t'empêche de dormir, quand ça t'empêche de. Puis d'avoir du plaisir, là, ça prend de l'aide. Mais penses-tu que la différence entre les deux, c'est que, comme moi je me souviens, là, quand mon père m'a amené au hockey, là, j'avais un stress parce que je savais que j'étais performant dans ce niveau-là. Fait que quand j'arrivais, j'avais hâte de gagner, j'avais hâte de Ça en scorer. prend un minimum de Tu sais, puis stress. j'avais hâte de jouer versus un gars, peut-être qu'il est sur le banc, puis son coach l'appelle, il espère de pas y aller. Puis moi, pour vrai, écoute, je dis ça, là, Ouais. mais je suis certain que même des gars de la NHL sont sur le banc en playoff, là, puis ils disent, ah, c'est quoi, là, je suis le quatrième ligne, appelle-moi pas, s'il te plaît. Non, mais c'est normal qu'un gars puisse peut-être dire, Mais ce gars-là, c'est de l'anxiété versus un petit stress qui est comme un papillon que ça te tente. C'est comme. Parce que zéro stress, tu dors. 10 de stress, là, la guitare, la corde à saute. Il y a un niveau d'activation qui est le bon pour chacun des jeunes. Mais quand. Moi, c'est pour ça que je sépare stress, anxiété. Trop stressé, là, tu vas shooter à côté du net. Juste correct. Tu vas être à la bonne place au bon moment. Mais l'anxiété, c'est d'autres choses pour moi. présente la boisson officielle du Topanian Podcast, Spark Energy Drink, qui vous offre des électrolytes ou des boissons énergisantes. Alors, si évidemment vous vous rendez au Shop Santé, vous n'avez pas le choix de vous prendre une ou plusieurs cannes Spark. Encore une fois, le même code promo, DOPA10 pour procurer des cannes Spark chez Shop Santé. Merci beaucoup. Puis toi, mettons, même avec toute ton expérience de hockey, là, est-ce que des fois tu te fermes les yeux puis tu rêves d'être coach canadien de Montréal ou que tu rêves d'être un coach NHL ou toi tu fais juste te dire moi je suis bien où que je suis, mais tu sais, on a tous des rêves. Comme moi, mettons, je rêve d'être le meilleur podcast au monde. Ou tu sais, genre je rêve que Joe Bogan m'appelle pour faire son podcast, mettons, tu sais. Est-ce que toi, ça l'arrive des fois tu te dis c'est quoi, mettons, ou tu vois des situations, tu écoutes le Canadien chez vous, là, puis là tu vois comment Martin Louis coach, tu te dis il me semble que moi je ferais ça différemment, disons. Rêver, oui, gars, je rêve tout le temps. Dans le sens que, gars,
tatou ici, j'ai les Panthers de la Floride. Quand mon gars était jeune, je leur dis qu'il voulait quelque chose de trop cher. Je disais tout le temps, quand je vais coacher les Panthers, je vais te l'acheter. Mais j'avais des rêves dans le temps, mettons, coacher Midget 3 en chef, et ainsi de suite. Maintenant, je veux vivre des aventures, puis l'aventure Piranha, pour moi, c'est quelque chose de... Je pense développer le hockey universitaire, puis avoir eu le privilège de comme bâtir une organisation, la culture, puis ainsi de suite. C'est comme... Je suis bien où je suis, mais c'est sûr que Martin Saint-Louis m'appellerait, me demanderait tends-tu le Canadien? Mais au lieu d'avoir des rêves, j'essaie d'être le meilleur que je peux être dans le moment présent avec la gang avec qui je travaille. Puis d'après moi, en faisant ça, ben, il va m'arriver des bonnes affaires. Bon, c'est vrai que j'allais dire justement, quand tu fais les choses pour les bonnes raisons, Ouais. les choses arrivent Ouais. habituellement. Le Canadien de Montréal, Ouais. on les voit aller, sont en avance, où il faut qu'ils soient ou en avance. C'est leur plan, ils vont super bien. Comment que tu vois ça, puis comment que tu vois l'équipe, qu'est-ce que tu en penses, et jusqu'à quel point ces gars-là peuvent avoir de la pression, puis jusqu'à quel point ils sont bons de pas de temps s'en soucier, disons. Ben, Martin il est bon, dans le sens que je trouve que ils ont un plan où ce que oui, ils performent cette année, mais c'est pas cette année la Coupe Stanley selon leur plan. Puis mais à Montréal, c'est facile que t'as barnouche là, Fowler va prendre la place de l'autre, puis tanana, puis euh, il est bon à continuer à développer ses jeunes, à faire confiance à ses jeunes, puis je trouve que sa gang donne une tabarouette de bons spectacles. Ils sont le fun à regarder, sont plaisants à regarder, puis il y a des bonnes idées, Martin, puis je trouve que il est en arrière de sa gang en développement. Je pense qu'il leur enlève beaucoup, beaucoup de pression de faut gagner toutes les games parce qu'à Montréal, dès que t'en perds une, on dirait que là, faut quasiment échanger tout le monde. Puis le lendemain, quand t'en gagnes une, ben, on sort les chaises parce qu'on est prêt pour la parade. Mais c'est ça. Puis toi qui as fait des étapes jusqu'à maintenant, comment tu vois ça, un Martin Saint-Louis qui coach son gars, puis oui 2B, puis oui 2A, puis que Joe le lendemain il se fait appeler par son ancien agent, hey, genre vu-tu aller par intérim pour le Canadien de Montréal? Jusqu'à quel point qu'un gars comme lui avait des connaissances versus il a appris sur le tas? Est-ce que c'est vraiment exceptionnel ou toi Ben, t'es comme pas surpris, disons que ça l'arrive? moi, j'étais un peu comme je t'ai dit tantôt. Sois le meilleur que tu peux être dans le moment présent. Fait que si ben, Kent Hughes, il l'a vu coacher Pee-Wee puis qu'il sentait que Steph Robida, qui est son coach des défenseurs, il coachait Midget 3 avant, et, avant de monter là. T'as pas junior, t'as pas. Mais Steph, il a joué pro. Des fois, de savoir comment les joueurs se sentent dans telle ou telle situation, puis avoir un bon œil d'entraîneur. Oui, il doit apprendre des choses qu'il aurait dû apprendre en faisant plus de millage, mais il y a des avantages sur d'autres coachs, c'est sûr, s'il est là et qu'il fait le travail. Là. Je pense qu'il a pris vite parce que maintenant, au début, même mon père le disait, maintenant, il disait, hey, me semble, ça va vite un peu pour lui. Puis là, maintenant, quand on parle de lui, on dit, hey, il sait qu'est-ce qu'il fait, puis il a commencé à être rough un peu plus. Ouais. Juste ses bords, tu sais, puis moi, comme je disais tantôt, il est rough, mais en même temps, tu sens que ses joueurs l'aiment, tu sais, il est friendly quand c'est le temps, mais quand c'est le temps de squeezer, c'est ça. Quand t'es fair, puis t'as mis tes limites, puis que les gars les traversent, ben, tu peux te permettre à un moment donné de hey, puis un wake-up call. Mais si t'as pas mis tes limites, puis tu fais juste exploser pour exploser, c'est comme. Il y a une différence entre être tough puis être chien. Fait que si t'es juste tough, tes gars vont l'apprécier si t'es honnête avec eux autres. Ça, c'est une question qui est pas pire. T'es entraîneur, fait que t'évalues, j'imagine, dans un camp d'entraînement, tu peux avoir 40-50 joueurs. Qu'est-ce que tu regardes chez un joueur de hockey? Parce que tu sais, souvent, surtout le fan moyen, ici à Montréal, qui va avoir du plaisir, qui veut prendre sa bière en écoutant le hockey, veut des Demidov, veut des Suzuki, veut des gars qui scorent des buts, qui sont flamboyants. Puis au début de l'année, on disait, oh, on dit Kapanen, qu'est-ce qu'il fait là, ce gars-là, blabla. Puis maintenant, on réalise qu'un deuxième centre comme lui, il est incroyable. Il fait la job. Ouais. Fait que c'est quoi le rapport entre, toi, tu regardes un talent spécial versus
Alors, ça, c'est un gars qui est plus utile, puis que dans du D2, tu n'auras pas de talent tant spécial que ça. Fait, comment tu évalues ça, un joueur? Ben, talent spécial dans le D2, j'en ai. Ah, il en a? Dans le sens que c'est par rapport à leur ligue. Ouais, c'est ça. Par rapport à leur Ouais, ligue. ouais. Tu sais, mettons, un gars qui joue ça à 3 dans la Ligue nationale, tu l'envoies dans la Ligue américaine et il va jouer ça à 1 en bas. Là. Fait que, mais j'ai des critères, moi, mettons, dans un camp de sélection, c'était ça la question. Mais tu sais, le premier critère, moi, je regarde, c'est le compete level. Comment le gars compétitionne. Puis le compete level, ben, ça, il abandonne pas. Il va dans le traitement. Deuxième critère, c'est le sens du jeu. Après ça, c'est la vitesse. Après ça, c'est les skills. Puis après ça, c'est tout ce qu'il va faire sous pression. Donc, des fois, le gars a beaucoup d'habilité, mais quand il y a deux gars qui courent après, ben, la passe, ça sort plus. Puis... Mais c'est ces 5 critères-là, mais en ordre. Parce que quelqu'un qui a un compete level qui tombe égal avec un autre qui en a pas, mais je le sais qu'en arrière, il va être meilleur que l'autre. Je le sais qu'il va progresser. Je le sais qu'il va pas. C'est mes critères à moi, mais il y en a qui ont d'autres critères. Mais si tu me demandes les miens, c'est ceux-là en ordre. C'est fou, il y a un de mes chums, Gabriel Lévesque, qui a joué pro, qui a joué champ majeur avec Rouen dans le temps, puis batteuse, puis on parle souvent de ça justement en message vocal à longueur de journée par rapport à des joueurs, puis comment que on voit tout le talent, mais qu'on parle pas du compete level, puis du IQ, puis que lui, il dit, avant de faire des écoles de hockey, que tu manies, que tu déjoues, peux-tu faire des cliniques de IQ, des cliniques de rentrer dans la tête des jeunes qu'il faut compete, que si tu competes pas, mais c'est la marge entre t'es assez bon pour être junior majeur, mais si tu compites pas, t'iras pas en haut. Puis il dit pourquoi que tel gars a 50 goals dans le Q, mais quand il arrive pour se faire drafter, il sort 6e ronde, puis il va dans l'oubli. Mais c'est souvent ça, le compete level, puis comment il peut jouer physique, puis ces choses-là. Ouais. Ouais, la capacité, c'est sûr, l'IQ, la capacité à te créer du temps et de l'espace, ça de là, c'est le nom de la guerre, mais comment tu réagis face à de l'adversité. Ça se hockey, c'est ça. C'est de l'adversité, de l'adversité. Puis il y en a qui ont beaucoup de talent, mais quand c'est tough, ben, t'es beau moins. Euh, Parlant de pression, c'est arrivé à Montréal cette année, Ouais. un Sam Motambo, que l'an passé a eu une très belle saison, il s'est blessé, fait que là cet été c'était moins facile pour lui qu'est-ce que le monde pense pas, là, qu'il n'a pas eu un grand été d'entraînement à cause qu'il était blessé, puis là il revient cette année, puis c'est pas la saison qu'il voulait, puis là, le monde le critique. Toi qui as fait affaire avec beaucoup de goals dans ta vie, jusqu'à quel point qu'un gardien, sa confiance peut être ébranlée par un ou deux matchs, par un mauvais but, ou par la voix extérieure qui le critique? Ouais. Mais c'est les événements. La roue son début d'année n'a pas été à sa hauteur de ses attentes. Puis oui, après ça, il y a eu beaucoup de bruit alentour. Mais des fois, on ne sait pas tout ce qui se passe dans leur vie. Mais je pense qu'il a montré beaucoup de caractère en s'en allant en bas, en travaillant sur des choses, puis en revenant. Quand on parle d'adversité puis de compete level, mais ça aurait été facile pour lui de s'écraser. Mais mentalement, pour les goalers, oui, c'est facile parce que c'est très mental au niveau de goaler, puis le spot est sur toi. Là. Dans le sens que un défenseur peut faire 2-3 erreurs dans une game, puis si le goaler fait les arrêts, on le verra pas, mais le goaler, mais des fois, c'est la différence entre on a gagné la game ou on l'a perdu. Des fois, je dis tout le temps, les goalers sont dans la même équipe que les coachs. Quand tu gagnes, c'est la faute des joueurs, puis quand tu perds, c'est la faute du coach puis des goalers. Donc, c'est tough pour être un gardien. Ben oui, c'est tough parce que ça, on s'entend. Tu sais, il y a des gars de la NHL ou n'importe où, là, comme t'es un allié troisième trio, tu peux avoir 10 matchs que tu fais pas grand chose. Tu fais le strict minimum pour pas que ton coach te chiale après. Mais ça paraît pas. Mais Tu le verras pas dans le là, journal. mais son gardien prend 10 games off. Ouais. Mais tu pars du milieu du classement, tu t'en vas jusqu'en bas. Fait que c'est rough pour de vrai. Ou le coach, il perd sa job. Ouais. Dans le fond, pour revenir à ça, comment tu te sens aujourd'hui avec tout ce que tu as fait avec Kat, puis t'as toutes tes formations? C'est quoi un peu, pour faire un résumé, la différence entre toi le coach avant et toi le coach maintenant? Ben, je te dirais que réguler son système nerveux, travailler avec Kat, comme on a dit, c'est le nerf de la guerre, c'est les interventions, puis comment tu te sens par rapport à ça. Mais souvent, mettons, mon monde à moi, ça a tout le temps été de prendre soin des autres.
C'est coacher, là, si tu penses à tes 25 joueurs, mais tu penses pas à toi. Fait que le nerf de la guerre, c'est que prends soin de toi, dors bien, va chercher des moyens pour gérer mieux ton stress, va chercher des moyens pour mais un bon coach. C'est quelqu'un qui amène de l'énergie à son groupe et non qui il est brûlé parce que il sait pas réguler lui-même. Fait que, je te dirais avec 4 système nerveux, je pense que je suis un meilleur entraîneur. Mais je l'ai pas fait juste pour le coaching. Je l'ai fait aussi pour apprendre à me gérer moi-même puis que parce que je voyais bien que ça venait me chercher peut-être trop un peu. Est-ce que tu as un mot, 2 mots, 3 mots qui peut définir ta personne et l'entraîneur, disons? 1 ou 2, 3 mots. Gars d'équipe, passionné, puis va être prêt à tout pour aider ses joueurs ou son staff à ce qu'il soit bien. Puis, y a-tu quelque chose encore aujourd'hui, évidemment qu'on travaille sur nous tout le temps, que tu te dis ça, je pourrais être encore peut-être meilleur un peu, puis j'y travaille en ce moment, c'est ça que personnellement, ou t'es entraîneur, mettons. Ben, les interventions, ça vient encore, tu sais, Kat, quand que j'ai travaillé avec elle, elle me l'a dit souvent, tu sais, Pat, tu vas l'échapper le ballon une fois de temps en temps. Il faut que tu sois capable de le dire, mais d'être encore meilleur, à être dans le bon état d'esprit tout le temps. C'est sûr que non, être encore meilleur, être dans le bon état d'esprit dans mes interventions, puis ainsi de suite, mais parce que c'est vraiment de la gestion personnelle, puis comme les liens que tu vas bâtir avec ta gang, puis comme je te dis, quand ta canette est shakée, puis tu l'ouvres, ben ça laisse des traces quand tu n'interviens pas de la bonne façon. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour les prochaines années? Je sais que tu aimes ça ou que tu es en ce moment. Mais est-ce que y a quelque chose que tu veux réaliser que tu n'as pas encore fait? Ou, mettons, un objectif que tu te dis des fois, tu te dis, regarde, je suis bien où que je suis, mais que si jamais j'ai la chance d'aller là, je la prends, c'est sûr, disons. La chose que tu peux me souhaiter, c'est que je continue à pas penser que je m'en vais travailler. Ouais. Puis le défi qui m'est offert comme entraîneur il est stimulant pour moi, puis que je me sens à ma place, puis que j'ai du plaisir à le faire. Présentement, comme je te dis, je pense que j'ai un gros défi qui est stimulant, bâtir mon équipe, puis on s'en va pas loin des playoffs dans pas long, là, mais j'ai vraiment beaucoup de fun à diriger ma gang. Puis de continuer à voir cet état d'esprit-là, puis avoir autant hâte à chaque mois de septembre que ça recommence, je pense que c'est ça que tu peux me souhaiter. Avant de terminer, as-tu une prédiction sur le gagnant de la Coupe cette année? Et c'est qui, mettons, ton joueur préféré? T'as un gars, tu fais, c'est écœurant, lui, tout le temps, quand tu te vois jouer, il est tout le temps parfait. T'as un gars, tu te dis, lui, là, c'est le joueur que je voudrais avoir dans toutes mes équipes jusqu'à la fin de ma vie, disons. J'aime bien, moi c'est Nathan McKinnon, ça c'est mon joueur. Dans le temps, mon idole c'était Steve Yzerman parce que je le trouvais tellement bon dans tout, puis un vrai guerrier. Là. Fait que ça c'était mon type de joueur. Gagner la Coupe Stanley, ouais, l'Avalanche, je suis obligé de dire que cette année. Mais j'aime bien Dallas, mais l'Avalanche. Ils sont bons, Dallas, c'est une bonne défense. C'est plate, mais ils vont se pogner encore. Faudrait qu'ils trouvent une façon que. Mais c'est un 16, ouais, mais c'est Crosby qui disait ça, là, qu'il voulait revenir à un 8. Là, parce que les 3 divisions, c'est tout le temps les mêmes. Fait que le 2 et le 3 qui sont sensiblement des clubs qui sont forts. Que souvent, lui qui finit premier a une saison quasi miracle un peu. T'sais, comme moi, je suis fan des Devils de New Jersey, puis quand on a passé, c'est Washington en premier, puis là, moi, je prends Caroline. Fait que tu sais, genre que je joue bien ou que je joue mal, ben je prends Caroline, puis je perds tout le temps contre eux, ben là, t'es pris, genre. Watch, en revenant de l'autobus, je vais te conter quelque chose qui m'avait comme intrigué. En Europe, il y a une place que
ils peuvent acheter des joueurs à la fin, des équipes. Puis quand il arrive le temps du playoff, les 4 premières places, ou mettons l'équipe qui reçoit, mais la première décide contre qui ils vont jouer. Parce que ça se peut que la dernière soit rendue pas mal fort avec les joueurs qui ont acheté. Mais ça donnerait un tabarouette de show, savoir, mettons, que le premier au classement dans la Ligue nationale, là, tu mets ça à la TV, puis OK, nous autres, on veut pogner eux autres. Nous autres, on veut pogner eux autres. Ça ferait du hype en plus. Ça serait outstanding. Ça irait les deux à cause de ça. Mettons, le premier décide, le deuxième décide. Le first prend, mettons, un club, mais l'autre club le bat, mettons, ça fait un hype encore meilleur. Ben, je pense qu'ils font ça, les filles. Me semble, les filles font ça, me semble que j'ai vu ça, qu'ils choisissent contre qui ils jouent. Ça c'est bon, ça. Ça serait super. Là, il y aurait des matchs qu'on voit pas. T'sais, Dallas, c'est pas grave, pas l'Avalanche encore en quart de finale. C'est 2 tabarouettes de club. C'est quasiment. Pour moi, l'année passée, je les ai regardés un contre l'autre. C'est quasiment la finale Coupe Stanley. Ouais. Après ça, ils sortent de là, ils sont maganés. Avec les Oilers ont traversé. Mais c'est ça. Ce serait bon pour de vrai. On pourrait clipper ça et puis l'envoyer à la Ligue. Peut-être qu'ils vont prendre notre suggestion, mais ça serait tout un happening dans la TV. Et tous les DG sont là. On prend telle équipe. Puis Steve Yzerman, son but contre Saint-Louis, qu'on voit long, qui a mis top net, là, j'ai dû voir ce but-là en 96, je pense. J'ai dû voir ce but-là 100 fois. Ça achète parfait dans le coin. Là. Mais... Fait que yes, pour vrai, écoute, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. C'est super gentil. C'est super intéressant. Puis je pose des questions aussi de hockey, que tu étais coach, c'est le fun à savoir aussi. Ouais. Fait que pour le monde qui sont encore ici, j'ai mes 3 commanditaires. J'ai Shop Santé avec le code DOPA10, puis chez Shop Santé. Et on les produits NIH supplément. Spark Energy, c'est la boisson officielle du podcast, et NIH supplément aussi que je prends avec mes produits de sommeil. Alors merci beaucoup tout le monde. Merci Pat. Merci de l'invitation. Yes, à la prochaine.